Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. À vos œuvres pour perpétuer la mémoire du capitaine Thomas Sankara. Le concours architectural a été lancé hier par le comité qui œuvre à la réalisation de cette infrastructure en hommage au père de la Révolution d'août. Mais tout d'abord, la 6e conférence annuelle de Bordelaise s'est ouverte hier à Ouagadougou autour du thème « Optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges ». L'Alliance bordelaise œuvre depuis 2012 à l'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest en luttant pour la levée des obstacles. Il s'agit aussi de travailler à la réduction des barrières au commerce et au transport. Reportage Césaire Carrefour, Maïmouna Traoré. Depuis sa création en 2012, l'ALS a fait d'amélioration de la gouvernance routière et de la facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest son cheval de bataille. Cette 6e conférence annuelle s'inscrit dans la même dynamique car les défis restent énormes malgré l'entrée en vigueur en février 2017 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. C'est d'abord des défis de l'amélioration de nos procédures administratives en vue de simplifier, harmoniser tout ce qu'il y a comme processus en vue de la facilitation des échanges au niveau régional. Mais également, l'autre défi au niveau du secteur privé, c'est la mise aux normes de nos manières de faire, l'introduction dans nos habitudes de certaines bonnes pratiques au niveau international pour nous assurer que l'Afrique de l'Ouest sera intégrée dans la chaîne des valeurs au niveau international. Cette rencontre donne l'occasion aux acteurs du public et du privé de se concerter et de faire des propositions concrètes à même de lever les obstacles à la fluidité du trafic sur les différents corridors. Je forme l'espoir que cette réunion des experts, spécialistes, professionnels, chercheurs et praticiens qui constitue la présente assemblée constituera une réelle contribution à la recherche des solutions idoines pour le renforcement des actions de facilitation des échanges. Faciliter le transport et le commerce, c'est créer les conditions d'un monde où le développement mondial profite à tous. La 6e conférence annuelle de l'Alliance bordelaise prévoit 3 panels. Les activités ont commencé avec cette conférence inaugurale sur le thème « Optimiser les opportunités commerciales, le rôle de la facilitation des échanges ». Le concours pour la construction du mémorial Thomas Sankara a été lancé hier par le comité international Mémorial Thomas Sankara. Des idées, des projets d'œuvres architecturales et des projets pour perpétuer la mémoire du père de la Révolution d'août sont attendus jusqu'au 26 juillet. Reportage Césaire Carrefour, Tanga Kafando. L'association Comité international du mémorial Thomas Sankara lance le concours international d'architecture en vue de la conception d'une œuvre architecturale mémorial Thomas Sankara. Un concours à 2 degrés selon les organisateurs, un premier degré sur les propositions d'idées et un second qui concerne les propositions de l'avant-projet sommet de l'œuvre architecturale. Nous voulons Sankara, il est avec nous. Nous voulons de nous faire revivre, d'autres disent ressusciter Sankara. C'est-à-dire que sa mémoire, nous voulons que sa mémoire reste dégravée dans l'esprit de la jeunesse actuelle. Parce que c'était un défenseur de la jeunesse, c'était un défenseur de la femme. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce que Sankara a eu à défendre comme cause sont d'actualité. Donc ça veut dire que, effectivement, les messages qu'il avait de toute manière fait porter, évidemment, n'ont pas eu d'écho il y a 25 ans, mais aujourd'hui, ce sont des messages qui sont à l'ordre du jour. Le concours s'adresse aux architectes individuels, aux cabinets d'architectes agréés nationaux et internationaux. Le jeu de 8 membres, dont 3 représentant les architectes du Burkina, 2 représentant l'association, 1 représentant le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, 1 représentant la Direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction. Les 5 meilleurs projets à l'issue du second degré reçoivent des prix allant de 1 à 10 millions de francs CFA et les candidats ont jusqu'au 26 juillet pour déposer leurs propositions. Rencontre autour de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes. Elle s'est ouverte hier à Ouagadougou. Cet atelier technique réunit 9 pays ouest-africains francophones, membres du partenariat de Ouagadougou et la RDC. Les participants ont examiné les pratiques basées sur les évidences afin d'accélérer l'accès aux services contraceptifs de qualité. Sié Dilarienne Kadisanogo. Les délégations de 9 pays de la région d'Afrique de l'Ouest francophone et de la République démocratique du Congo sont réunies à Ouagadougou
autour de la problématique de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Initié par l'ONG américaine Pathfinder International et ses partenaires, cet atelier régional a pour objectif d'élaborer un plan d'amélioration de l'accès des informations et aux services essentiels de contraception. Cet atelier vient à point parce que tous les pays du partenariat de Ouagadougou sont en train de réfléchir sur leur plan d'accélération. Et exceptionnellement pour le Burkina, c'est vraiment une période importante pour nous et on pourra utiliser les conclusions de cet atelier pour renforcer le plan d'accélération. Cet atelier va permettre aux jeunes et aux partenaires et aux participants de pouvoir réfléchir sur l'approfondissement de la mise en œuvre des recommandations que les jeunes eux-mêmes avaient fait pour cette phase d'accélération 2016-2020. Donc les plans d'action doivent être renouvelés pour la majorité. Le Sénégal et le Burkina et le Togo sont en train de renouveler leurs plans et ils sont beaucoup en train d'améliorer la prise en compte des jeunes dans ces plans d'action. Cet atelier régional a bénéficié du soutien financier de l'USAID. Il va favoriser l'échange des connaissances sur les bonnes pratiques dans la programmation de la contraception pour la jeunesse. Lancement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Initiative du réseau des partenaires burkinabés en santé, population et développement. Cette campagne sera marquée par des explications sur les causes, le traitement et les modes de prévention de ces pathologies. Mado Iliboudo, Estelle Judith Assorba. Le diabète et l'hypertension artérielle, des maladies à éviter absolument. Les parlementaires burkinabés et personnels administratifs sont sensibilisés sur ces pathologies à travers cette campagne de dépistage. Ce sont des maladies qui sont fréquentes de nos jours et que les gens n'arrivent pas dans leur habitude de contrôler régulièrement leur tension artérielle. Et vous voyez que des fois on voit des morts subites, des maladies cardiovasculaires, des AVC. Et nous avons décidé à travers cette activité de sensibiliser les parlementaires et toute la population. Au cours de ce dépistage, nous aurons donc à dépister les patients bien sûr sur le diabète, sur une glycémie capillaire, sur l'hypertension artérielle et sur d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité, d'autres problèmes donc de santé qui vont être signalés donc par les patients. Nous donnons des conseils aux gens sur par exemple l'alimentation, le fait de ne pas manger trop salé, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger également trop sucré et de pratiquer régulièrement une activité physique. Selon l'OMS, près de 40% des adultes en Afrique sont hypertendus. Au Burkina Faso, la prévalence de l'hypertension artérielle est de 23% à près de 30% 12. Au regard de ces chiffres, il est important que ces maladies soient au cœur des préoccupations politiques de santé. Cette lutte doit être amorcée maintenant et avant que les proportions inquiétantes ne soient atteintes. Des actions de prévention telles que la promotion de saines habitudes de vie, le dépistage en masse et un renforcement des capacités du système de soins sont à mettre en œuvre. L'activité se déroule jusqu'au 16 mai prochain dans l'enceinte de l'institution. La journée nationale du paysan, 20e édition, s'ouvre demain à Kaya dans le Sanamatenga. Occasion pour nous de nous intéresser à la vie des producteurs burkinabés, à l'exemple de cette transformatrice de produits locaux de la région du Nord. Adjaratou Ouedraogo, à la tête d'une association, transforme environ 200 tonnes de mangue, 30 tonnes de produits maraîchers et 10 tonnes de céréales par an. Activité qui demande une importante main-d'œuvre. C'est pourquoi l'association Centre d'éveil pour la promotion de la femme emploie plus de 100 personnes. À Oyigia, Irénée Kabore, Ali Alain Savadogo. Pour un début là, ça n'a pas été facile. Notre première année là, on a pleuré. Et c'est le courage et la détermination que Agaratou Ouedraogo Guindo, appelée Aga, est aujourd'hui une transformatrice dans la région du Nord. Âgée d'une quarantaine d'années, Agia a abandonné l'école au secondaire pour s'aventurer dans l'animation des associations avant d'arriver dans la transformation des produits locaux en 2008. J'étais une animatrice d'éclat au Sourou pour le trafic d'enfants. Moi, mon idée même, ce n'est pas rentrer dans la transformation là, rapidement comme ça. Notre projet est fini et on ne nous a pas reconduit. Je dis, les anciens d'éclat, pourquoi ne pas créer une autre association au niveau de Wayugia pour quand même aider
les enfants diminuent ou les enfants qui veulent aller en exode là, pour quand même les encadrer et puis leur donner un peu du boulot. C'est ça notre objectif, notre première année. Après plusieurs faillites dans la transformation en 2008 et 2011, Aguia est parvenu à mettre en place une association nommée Centre de veille pour la promotion de la femme CEPROFEM. L'objectif, c'est quand même rassembler les femmes et les enfants à trouver un moyen de pouvoir sortir dans la pauvreté. 90% des femmes sont des veuves, des jeunes femmes veuves. Pour le fonctionnement du centre, Madame Ouedraogo emploie plus d'une centaine de femmes. La quantité de mangue transformée est environ 2 tonnes par jour. Si on avait notre propre véhicule, on allait prendre beaucoup, au moins 15 tonnes, qui vont nous permettre de travailler une semaine. Et attendre le temps que les camions repartent au niveau de Ouroudara, aller chercher encore. Pour la transformation agroalimentaire, je peux dire que nous transformons les fruits, légumes, céréales et tubercules. Une partie des produits transformés est transportée à Bobo et en Allemagne. La transformation est une activité qui nourrit son homme selon Aguia. Nous avons des femmes qui sont des cas sociaux. Nous payons des vivres aussi pour soutenir les femmes. Nous payons aussi la scolarité des femmes, des enfants des femmes. Il y a des femmes aussi, elles sont pas veuves, mais elles sont plus que veuves. C'est des femmes diminuées. Il faut les accompagner. Donc, du coup, on les aide par rapport à ça. Au-delà de la transformation, Aguia est aussi une conseillère pour les veuves du sang. Après le travail, on se rassemble, on se discute, on se donne des conseils et puis nous sommes vraiment très contents. Il y a des fois même, on ne peut même pas rentrer. On vient rester ici. La location de la cour, les coûts du transport des mangues de Ouroudara constituent des difficultés qui réduisent considérablement les économies de Aguia. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabore, est arrivé ce matin à Kaya, dans le centre-nord, pour présider la 20e édition de la Journée nationale paysan. À cette occasion, la direction générale du protocole d'État nous a fait parvenir ce communiqué. À l'occasion de la cérémonie commémorative de la 20e édition de la Journée nationale du paysan, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 12 mai 2017 sur l'aire de la dite cérémonie 6 rue du Conseil régional de Kaya, province du Salmatenga, région du Srno, à partir de 7h. La limite d'arrivée est fixée à 9h30. Masato Futeshi fait ses adieux au Burkina. Ambassadeur du Japon depuis 4 ans, le diplomate nippon est en fin de mission. À cette occasion, un cocktail d'adieu a été organisé à son honneur hier. Une soirée au cours de laquelle Masato Futeshi a été élevé à la dignité d'officier de l'ordre national. Salifou Belem Draman Guinée. Adieu, l'ambassadeur japonais est en fin de mission au Burkina. Une mission bien remplie, couronnée ici par cette médaille d'officier de l'ordre national burkinabé. Au cours de ce cocktail d'adieu, Masato Futaishi réaffirme son engagement à contribuer au succès du PNDS. J'ai signé avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur le 6 avril 2017 l'échange de notes sur la construction de 43 collèges d'enseignement général qui va permettre à près de 3000 jeunes compétents d'avoir un accès à l'éducation post-primaire. Pour les autorités burkinabés, Masato Futaishi a donné du tonus à l'axe Ouagadougou-Tokyo. L'axe se porte bien et le bilan se passe de tout commentaire. Je veux pour preuve la signature de plusieurs échanges de notes entre nos deux pays dans le domaine de la coopération économique et financière et que de l'aide alimentaire en vue de soutenir les efforts de développement économique et social de notre pays. L'élection du Burkina Faso comme pays bénéficiaire de l'initiative African Business Education ayant permis à une dizaine de jeunes burkinabés de se former dans des universités prestigieuses du Japon. Autre fait marquant de cette soirée, c'est ce cadeau, l'étalon d'or offert aux diplomates sortants et au ministre d'État d'assurer à l'ambassadeur que la graine sémée au Burkina va bien germer. Masato Futaishi peut donc jouir tranquillement de sa retraite au Bercail.
Diplomatie toujours, l'ambassadeur de France au Burkina a donné hier une conférence de presse sur le nouveau président Emmanuel Macron. Ce dernier entrera en fonction dimanche prochain. Quelle sera la politique de Macron en direction de l'Afrique et du Burkina? Le diplomate français estime qu'il n'y aura pas de grands changements au regard des intérêts de la France pour cette partie du monde. Siedilarienne, Sanois, Christine Koulibaly. Au Burkina Faso, plus de 90% des Français se sont exprimés en faveur d'Emmanuel Macron, un candidat qui n'avait pas caché sa volonté de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs en matière de coopération avec l'Afrique francophone. On peut espérer, on peut penser surtout très logiquement que la politique qui a été suivie depuis au moins le précédent quinquennat, mais sans doute le président aussi, et depuis assez longtemps en faveur de la coopération entre la France et le Burkina Faso, ou plus généralement les pays d'Afrique, et plus spécifiquement les pays d'Afrique francophone, que cette session, je dirais, de notre politique ne va pas changer, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Tout simplement parce que nos intérêts restent les mêmes. Des intérêts économiques, mais aussi et surtout sécurité qu'il va falloir préserver. Les menaces auxquelles font face le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres en matière d'attaques terroristes, ces menaces-là vont subsister, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc la France devra continuer à soutenir les pays qui font face à ces menaces. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des pays dont nous sommes proches, et que l'instabilité des pays est nuisible à la sécurité de tous, et ensuite parce que l'installation éventuelle d'une sorte de Sahélistan, c'est-à-dire d'une force terroriste avec un objectif de terrorisme mondial, l'éventuelle installation d'une telle composante, comme ça s'est passé en Afghanistan à la fin des années 90, serait catastrophique non seulement pour les pays du Sahel, mais aussi pour tous les pays d'Europe. Et la guerre de Cabane en veut pour preuve les attentats de 2001 contre les États-Unis et les multiples agissements de l'État islamique. La revue de la presse des quotidiens est consacrée aujourd'hui aux produits impropres à la consommation que la police ne cesse de découvrir. Abdul Rasmane Zongo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, et pourtant les faits sont réels. Explication. Un commerçant relate les éditions Le Pays, est venu à la stupéfaction générale, déclarer lui-même à la police municipale de Ouagadougou qu'il possède un stock de lait périmé dans son magasin. 500 cartons de 24 boîtes, soit arithmétiquement 12 000 boîtes de lait inconsommables. Une initiative saluée par la police, mais qui contraste encore avec d'autres attitudes. N'est-ce pas, confirme l'Express du Faso, sous le titre, je cite, « 2050 boîtes de conserve avariées saisies par la police municipale de Bobo. Il s'agit, raconte notre confrère, de plus de 40 cartons de 50 boîtes de conserve de poissons impropres à la consommation. » Dans la même veine, aujourd'hui au Faso, citant son confrère en ligne le Faso.net, s'interroge sur la commercialisation et la consommation du riz plastique au Burkina Faso. Madame Karaman, victime, en a consommé, ajoute le journal, et vigilance est alors demandée aux populations et à consommer le riz local. Autre fait, à Solenzo, une élève de 23 ans, s'attriste et dénonce Sidoya, a été tuée par son copain de 72 ans pour infidélité. Et le pays lui condamne un violet d'une fillette de 4 ans et qui écope de 5 ans de prison. En sport, Mathias Sorgo, vainqueur sortant du Tour du Bénin, enfile le maillot jaune à la première étape courue ce 10 mai. Terminons cette édition par un clin d'œil à Bob Marley, le reggaeman jamaïcain décédé il y a 36 ans, un 11 mai. Le pape du reggae demeure toujours vivace dans le cœur des amoureux de cette musique qu'il a contribué à populariser. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're moving to our father.
À l'occasion de cette commémoration de la disparition de Bob Marley, des manifestations ainsi perpétuer la mémoire du règlement sont organisées depuis 4 ans. Les Marley Dogs qui auront lieu ce soir au CIAO, donc 4 les trophées de la musique reggae burkinabé connaîtront la participation de nombreux artistes comme les frères Touré Kunda, Takanazion, Martin Iri, Sanabo. Bref, il y aura du lourd au CIAO. Voilà, c'est Musical sur cette édition. Merci de votre aimable attention RTB. Bon après-midi à toutes et à tous.